et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la vidéo de mes coloriages du mois d'octobre terminés. Donc on en est à 21 coloriages. Donc les objectifs, donc il y a 11 hors mystère, il y a 10 mystères. Donc j'ai entamé 7 livres, j'ai fait 2 Clara Markova, un tome 2, un Cocovio, un Maria Troll, 2 Disney, un Clara Markova et un tome 1. Donc voilà pour les objectifs de ce mois-ci. J'ai pu compléter un objectif en plus, c'est plutôt chouette. Donc tout d'abord je vais vous montrer mes encours, j'en ai 2. J'ai le Twilight Garden, je suis désolée, j'ai commencé juste une petite pétale parce que je l'ai commencé en vlog avec vous et je me suis dit aussitôt après je tourne la vidéo de mes coloriages terminés. Et j'ai le chien échiot que je dois terminer avant de faire mon Maria Troll. Voilà, tout simplement. Donc on commence tout de suite avec les coloriages. Le premier c'est dans le Clara Markova. J'ai réalisé donc celui-ci. Donc ce colo là a été réalisé avec une base de tuile marqueur. Il y a du Prismacolor, il y a du Blender, donc Prismacolor pour les prunes. Il y a du Luminance pour presque l'intégralité du coloriage. Il y a du Broadfiner, il y a du Pentel hybride que j'ai mis déjà pour faire le Hanso. Et les petits ici, il y a du Stickers, donc il y en a dans le petit nœud. Il y a du Pentel hybride aussi ici sur les personnages, donc voilà. Il y a un peu de Stickers. Du Neocolor 2 pour faire les pierres. Donc les pierres, je me suis inspirée de Zazu, qu'il a fait dans un 30 jours d'Halloween. Je n'avais pas une couleur, du coup j'ai inversé avec une autre couleur. Et de l'aquarelle, donc pour le fond, donc c'est une aquarelle que j'ai fait d'une seule couleur. Donc voilà, et c'est un objectif livre à entamer pour Colorisera. Mon Iri, donc c'est ma double page que je vous ai tant parlé, vous avez tant lu également. La voici, la voilà, j'en ai eu marre je crois sur la fin, je crois que ça se voit. Donc, alors attendez, voilà. Celle-ci, donc Prismacolor entièrement. Il n'y a que cette gamme-là que j'ai utilisée. Donc, il y a du Tuli Art. Il y a de la pastel sec et il y a de l'encre de chez Action que j'ai fait un mélange avec les deux. Il y a du Signo. Il y a beaucoup de Pentel hybride. Vraiment, c'est un colo qui brille de partout. Voilà, par ici. Et j'ai mis du fixatif. Mais ça fixe pas plus que ça. Bon, ça a l'air de bien fixer ailleurs quand même. Hein. Bon, bref. Et du Pentel hybride et du Signo. Donc, et à la fin, j'ai mis de la gouache. Je voulais faire un effet brume. Mais en fait, ça s'est complètement loupé. Donc, voilà. Donc, une double page de fête. Écoutez, on est contente. Je sais pas pourquoi ça fait rose ici alors qu'il n'y a pas de rose. Donc, et un objectif livre à entamer du coup. Donc, pour Colorisera, on entame un max de livres 2023. J'ai été dans un Edwina McNamee. C'est une vieille de vieille aussi celle-là. Donc tout simplement réalisé au feuille de marqueur et la peinture nacrée. Donc là c'est pareil, c'est un très vieux livre et je vais rester aussi sur le principe de faire que du feutre à alcool dedans. Un très vieux livre, on s'entend. Mais il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, comme ça c'est fait. Bon bref, c'est du Edwina McNamee pour les anciens du coloriage. Vous devez savoir qui est-ce. Dans le Summer Night, j'ai réalisé
cette page complètement loufoque. J'avais dit que je ferais n'importe quoi et j'ai fait n'importe quoi. Donc on a du Artix, on a du Prismacolor, on a du stylo gel beaucoup en bas. Et le fond c'est de l'aquarelle Artistro. Donc j'ai dit que je ferais n'importe quoi pour ce coloriage. Ça rend rouge et ça rend bleu. Pourtant c'est vert turquoise. J'ai dit que je ferais n'importe quoi pour ce coloriage là parce que ce coloriage était n'importe quoi. Du coup voilà, et j'aime plutôt pas mal le résultat. J'aime bien le fond bizarrement, et mine de rien elle n'a pas été si long que ça et j'ai plutôt aussi bien aimé le faire. Chez Cocovio j'ai réalisé cette petite lapine qui ma foi m'a pris pas mal de temps. Elle a été réalisée avec une base de twin marker. Alors, dedans, il y a des luminances, il y a du Prismacolor, il y a des Artix, il y a des Faber-Castell Black Edition, il y a du Pentel hybride. Alors, c'est pas ici, le Pentel hybride, je crois qu'il est dans... Non, il n'est même pas dans les étoiles. Il est sur les petits cœurs de la jeune fille, sur son petit masque. Voilà, j'essaie de vous montrer comme je peux les paillettes, mais c'est pas évident. J'ai des feutres brush paillettes que vous voyez dans les chapeaux et dans les étoiles et dans la petite lune notamment. Voilà, qui est bien pailletée. Bon, c'est pas évident à montrer. Voilà. J'ai l'aquarelle Artistro pour tout ce qui est le fond et ici. Et du Posca pour tous les petits traits que vous voyez derrière. Et du Glossy Accent pour dans les yeux. Ah, c'est pas évident de vous montrer. Hein. Voilà, pour dans les yeux des têtes de mort et tout. Donc voilà, un petit colo bien sympathique à faire, mais bien long à faire. Ensuite, dans le Manga Girl, j'ai réalisé cette petite poupette que j'aime beaucoup. J'ai utilisé du Brotfiner pour tout le colo, sauf la robe, c'est du Brotfiner macaron. Alors j'en ai, vous allez bien voir, ça bien ceinturé le papier. J'en ai chié avec les Brotfiner macaron, je vais pas vous mentir. Il y a du Posca. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai pas une avis pour ici, tout simplement. Il y a du signe or, voilà, que vous pouvez voir voilà, dans la petite robe. Il y a de l'aquarelle nacrée que vous avez dû percevoir dans le fond. Et le contour, c'est de la gouache artesa. Voilà, j'aime beaucoup ce coloriage-là. J'aime beaucoup ce qui rend. J'aime beaucoup aussi ses cheveux. J'aime beaucoup les roses, notamment. Dans le Bodoni Nature, j'ai réalisé donc Bourriquet. J'ai fait l'arbre sur ma chaîne, si ça vous intéresse, à la gouache. La technique reste la même. Alors j'adorais faire ce colo, sauf pour Bourriquet qui malheureusement a eu des petits problèmes en cours de route. Voilà, moi et les grandes zones, ça m'agace. J'y arrive pas. Voilà, disons les choses comme elles sont. Je n'y arrive pas, c'est comme ça. Hop, je vais essayer de vous dézoomer un tout petit peu. Voilà. J'essaie de faire du mieux que je peux pour les grandes zones, mais voilà, donc ça rend ça. Donc il y a du Prismacolor, il y a du Brotfiner, il y a du Artix, il y a du Luminance, il y a du Blender. Il y a de l'aquarelle, donc pour le fond, l'aquarelle, donc c'est l'aquarelle Artistro. J'ai de la gouache pour faire l'arbre et le buisson, et du Pentel hybride pour mettre dans les pommes, dans le, voilà, et dans la bouche de Bourriquet. Ma foi, ce colo n'est pas moche, c'est juste que bon, c'est un petit peu compliqué les grandes zones encore pour moi. Ensuite, dans le Disney Vintage, j'ai fait Horace et Clarabelle. Lui, j'ai beaucoup aimé le faire, j'ai vraiment adoré le faire, celui-ci.
Il a été réalisé au Luminance, au Prismacolor, au Pentel Hybride, au Dharma Intense et au Posca. Donc du Pentel Hybride, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc le Dharma Intense, c'est tout ce qui est orange et vert. Le Posca, c'est le noir autour. Et tout le reste a été fait tout simplement au Luminance. J'aime beaucoup ce coloriage-là. Ouais, c'est dommage qu'on ne voit pas plus de colo dans ce livre parce que mine de rien, ce livre est quand même très sympa. Moi, je le trouve vraiment très sympa ce livre et c'est dommage qu'on n'en voit pas plus que ça passer. Dans le Luna, j'ai réalisé celui-ci qui a été réalisé au Luminance Prismacolor Artix Black Edition, le Pentel Hybride, le Signo Blanc et le Blender. Alors, le Pentel Hybride, c'est pour tout ce qui est ici. Donc, le Posca, c'est toutes les petites taches que vous voyez. Et voilà, après, mon combo prune, je vous l'ai fait en vlog. J'ai voulu faire des feuilles très fadasses. Et sinon, ouais, voilà, j'aime plutôt bien aussi ce colo également. Et j'aime bien ce petit Luna, je trouve pas mal aussi ce petit livre de Maria 3. Ensuite, donc il y a des objectifs, hein, j'ai complètement oublié de vous le dire. J'ai terminé en live tout à l'heure cette petite page toute simple. Donc sur une base de tuiles marqueurs, bien évidemment. Donc il y a du Faber-Castell Black Edition pour la majorité, en fait pour tout sauf pour la porte. La porte qui a été réalisée au Broadfiner, il y a du Blender et du Signo doré pour la petite clé ici et la petite poignée ici. Oh voilà, en colo très rapide, sans prise de tête. Et enfin le dernier hors mystère, c'est dans le Magical Dawn. Donc c'est un... Je ne sais pas combien on est exactement, mais on est pas mal, on doit être 6 ou 7, voire plus. Donc c'est les Scrap Simone et les Colocréa de Sandrine. Donc on avait en commun à faire ce punk. Voilà, donc je faisais en fil rouge. Donc il a été réalisé au Luminance, il y a du Artix, il y a du Prismacolor, il y a du Posca, il y a du 3D Paint, il y a du stylo gel et il y a de l'aquarelle. Donc le stylo gel, donc il y en a dans les étoiles, il y en a ici, il y en a pas mal, donc il y a la paillette. Le 3D Paint, c'est ce que vous voyez là, voilà. Là vous voyez très bien les paillettes. Il y en a également ici aussi. Et le Posca, c'est pour faire le tour du tatouage. Et l'aquarelle Scholt Art que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que je vous ai également fait un haul. Que j'ai essayé pour la première fois. J'aime ma foi pas mal ce colo. Je m'attendais pas à faire ça comme ça. Mais bon, écoutez, après tout, voilà. Et je suis contente parce que ça me fait une double page en plus dans ce livre. On va passer au mystère et après on va tirer les petits papiers. Dans le tome 1, j'ai réalisé donc Tiana. Tiana qui était commencée depuis 2018 au moins. Et que je viens tout juste de terminer. Dans le Mickey 1, j'ai tout simplement fait Clarabelle et Horace. C'était marrant parce que j'ai fait le Disney Vintage Mickey et Horace, Clarabelle et Horace. Et je suis tombée sur celui-ci juste après. Voilà, j'ai les chats qui viennent me foutre le buzz. Dans le tome 2, on a Abou, qui était commencé au crayon couleur et que j'ai terminé au feutre. Voilà pour les petits papiers, enfin pour les blocs découpés. Dans le Pixar 2, j'ai réalisé Gabi Gabi, tout simplement. Dans le chat et félin, j'ai réalisé le chat du Cheshire. Je sais pas pourquoi j'ai mis... Je suis désolée pour les petits bruits que vous entendez. Je vais juste récupérer ça. Donc le chat du Cheshire, qui ma foi, j'aime beaucoup.
Ensuite, dans le tome 5, j'en ai fait qu'un ce mois-ci. Donc j'ai réalisé celui-ci tout simplement. J'ai pas mis de pochette, ça m'étonne. Donc c'est dans Atlantide. Dans le tome 9, j'ai réalisé Aladdin. Là j'ai mis une pochette. Très rapide à faire, en une soirée il était fait celui-ci. Dans le créature fantastique, Mushu, que j'ai beaucoup aimé faire également. Et je suppose que c'est Bagheera. Mais bien sûr, quand c'est pas Simba, c'est Bagheera, pourquoi pas. Sous l'océan, j'ai réalisé celui-ci qui a été très long à faire et très chiant à faire également. Donc Polochon et Sébastien. Celui d'à côté, je sens aussi qu'il va être bien chiant. Et j'ai aussi entamé mon Love Story. Et oui, enfin. Il a aussi été très très long celui-ci. Il m'a pris beaucoup de temps. Parce que c'est vrai que c'est tellement détaillé qu'avec les feutres, c'est pas évident. Du coup, j'allais souvent voir la solution. Mais bon, moi, il est fait. Je suis très contente de l'avoir fait. Donc, voilà pour mes coloriages terminés. Ça m'a étonné d'en faire autant ce mois-ci. Et encore, on est le 27. J'aurais pu encore continuer, mais je me suis dit, non, il est temps de filmer. Bagheera, tu dégages de mon diamant painting. Donc, on y va pour les papiers. Donc, pour les mystères à avancer, on a le classique tome 2. Et on a le grand classique tome 4. Ensuite, pour les livres à entamer, on est quand même bien rempli. On a encore pas mal à entamer et en plus j'en achète encore. Bon là j'en ai pas racheté dessus. Donc, on va prendre un au fond et au-dessus. Donc nous avons le pin-up de Tamita Victoria et nous avons le Luna, donc qui a déjà été commencé. Donc on peut jeter. C'est pas possible, j'arrive à louper la petite poubelle quoi. Et donc on va aller avec le Flower Power. Et ben voilà. Donc je vais vous montrer juste les deux livres. Donc ils sont juste à côté de moi. Donc ici on a le et ici on a le Flower Power. Donc celui-ci je vous l'ai montré en haul il y a quelques jours de ça. Donc voilà, qui est très très sympa. Et ici on a le pin-up qui est également très très sympa, j'aime beaucoup, de Tamita Victoria. Donc voilà, donc on verra tout ça ensemble. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes coloriages vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour des prochains coloriages.